Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans cette courte vidéo qui va un petit peu démystifier, débroussailler ce qu'est une étude de marché. Vous le savez, tous vos coachs, vos accompagnateurs, les gens que vous rencontrez, vous-même sans doute, la littérature également, vous encourage à analyser votre marché de la manière la plus précise et plus professionnelle qui soit. Mais le problème, c'est comment faire cette analyse de marché? Comment faire ça sans faire appel à une société spécialisée? Quelles sont les étapes, quels sont les outils finalement pour réaliser une étude de marché? Eh bien, je souhaiterais de manière assez rapide, rassurez-vous, mais passer à travers ces différents outils, passer à travers ces différentes étapes pour construire avec vous une étude de marché. Alors, quelque part, cette manière de phaser l'étude de marché, eh bien, elle est relativement efficace. Et vous voyez qu'en 7 étapes, alors évidemment, ces 7 étapes se recoupent, mais qu'en 7 étapes, on est capable de créer une étude de marché qui va répondre à certaines questions. Mais c'est même peut-être par cela que je dois commencer, c'est tout d'abord, dans une étude de marché, avant même de poser la moindre question, il faut définir votre objectif. Quel est l'objectif de votre étude de marché? Qu'est-ce que vous souhaitez obtenir comme résultat? Quelles sont les informations qui vous manquent dans la création, la structuration de votre projet, la validation de votre projet? Donc, une étude de marché, ce n'est pas juste aller interroger des gens pour voir si tout va bien et pour voir s'ils sont contents. L'étude de marché, c'est vraiment d'abord définir un cadre et être capable d'identifier, de lister, de définir mes objectifs. Est-ce que je veux comprendre les habitudes de consommation de mes consommateurs? Est-ce que je souhaite savoir qui sont mes fournisseurs? Est-ce que je souhaite mieux connaître mes concurrents pour mieux me positionner? Est-ce que je souhaite faire une analyse de satisfaction? Est-ce que je souhaite comprendre l'écosystème dans lequel je vais m'intégrer? Est-ce que je souhaite avoir des informations financières? Est-ce que je souhaite définir ma localisation? Je peux avoir beaucoup d'objectifs. Donc, commencez vraiment par définir quel objectif vous souhaitez avoir. Alors, un exemple que l'on peut prendre, ou une aide peut-être pour cela, c'est de prendre votre business model Canva et vous regardez sur le BMC quelles sont les informations dont vous êtes sûr, et certains, ça vous les mettez de côté, quelles sont les informations qui sont en réalité que des hypothèses, et donc celles-là, vous allez devoir les valider, et voyez aussi quelles sont les informations qui vous manquent encore. Parce qu'on le sait bien, au premier jet, même dans les jets suivants du BMC, il y a toujours une série d'informations que l'on ne connaît pas. Eh bien, inspirez-vous peut-être de ces manquements dans votre BMC pour lister vos objectifs pour votre étude de marché. Une fois que ces objectifs ont été définis, eh bien, pour chaque objectif, on va définir quel est le meilleur outil pour obtenir l'information. Et donc, vous me voyez sans doute venir, mais le sondage n'est pas l'outil, c'est pas un couteau suisse de l'étude de marché. Ça ne sert pas à tout. Le sondage, on va le garder pour certains cas. Mais donc, vous voyez que vous définissez vos objectifs, qui peuvent être nombreux, et puis on va voir un peu tous les outils. À vous de faire le match, de dire pour tel objectif, c'est plutôt tel outil qui est le plus efficace dans mon cas. Premier outil, ce qu'on appelle l'étude documentaire. Alors l'étude documentaire, je vais schématiser évidemment très fort, mais Google est votre ami. Si vous vous mettez devant votre ordinateur et finalement que vous interrogez votre ordinateur, parce que si vous voulez en savoir plus sur vos concurrents, si vous voulez en savoir plus sur les chiffres dans votre secteur, si vous voulez en savoir plus sur les lois qui régissent votre activité, si vous voulez avoir des informations déjà sur certaines localisations. Eh bien, il y a pas mal d'informations qui sont existantes. N'allez pas refaire une analyse pour avoir des informations qui existent déjà. Essayez déjà de trouver les statistiques existantes, essayez de trouver les rapports qui existent. Et donc, tournez-vous vers les fédérations professionnelles, vers parfois même j'allais dire les secrétariats sociaux, mais en tout cas les guichets d'entreprise qui ont déjà des informations. Tournez-vous vers des sites qui peuvent être extrêmement utiles, des titres de presse, évidemment, qui ont déjà des informations très complètes. Et en Belgique, je pense évidemment à Trends, par exemple, qui a même des bases de données d'entreprise. Allez voir pour la Wallonie l'IWEPS, allez voir les StatBell, allez voir Eurostat. Bref, vous avez des sources d'informations qui sont multiples. Et si vous visez l'international, puisque l'étude de marché peut s'appliquer évidemment à l'international aussi, allez voir ces sources étrangères, allez voir les statistiques étrangères, allez voir les fédérations patronales étrangères, allez voir les organismes d'aide à l'exportation, voilà, comment vais-je dire,
les chambres de commerce conjointes ou bilatérales, et aller chercher ces informations qui sont existantes. Donc voilà, réfléchissez déjà dans tous vos objectifs et dites-vous, mais est-ce que dans toutes ces informations, il n'y en a pas qui sont déjà existantes? Alors évidemment, quand on a un projet qui est plus innovant ou plus novateur, on va généralement avoir comme réflexe de se dire, c'est pas possible que cette information existe, puisque le projet en tant que tel n'existe pas. C'est vrai, néanmoins, même si votre projet est très novateur, il y a certaines informations qui vous manquent, qui sont disponibles, croyez-moi, on trouve toujours. Il faut savoir évidemment quoi chercher, mais n'hésitez pas évidemment, lorsque vous commencez ce genre de travail, à vous tourner vers vos incubateurs, vers vos coachs, vers vos conseillers, vos accompagnateurs, vers moi, si vous souhaitez évidemment en disant tiens, voilà, je cherche telle information, quid, où la trouver? Je ferai évidemment un plaisir de vous aider dans la mesure du possible. Ça, c'est vraiment l'analyse documentaire. La deuxième chose, c'est un outil évidemment qui n'est pas récent, hein, je ne vous le cache pas, mais il y a cette fameuse analyse Pestel, qui est en réalité une espèce de coup d'œil 360 degrés sur mon secteur, ma géographie pour mon entreprise. Alors, analyse Pestel, pourquoi? Parce que c'est analyser les facteurs politiques, économiques, sociaux ou socioculturels, technologiques, environnementaux et légaux. Et donc, c'est juste un acronyme qui permet vraiment d'avoir un moyen mnémotechnique. Hein. Donc, tiens, d'un point de vue politique, quels sont les impacts que l'on va avoir sur mon projet, dans mon secteur? Est-ce que le politique a un rôle à jouer, finalement, dans mon secteur d'activité? D'un point de vue économique, tiens, quelles sont les tendances, les chiffres, qu'est-ce qui se passe pour le pouvoir d'achat de mes clients? J'invente, évidemment, hein, mais c'est pour vous donner un petit peu une idée. Pour tout ce qui est socioculturel, eh bien, tiens, d'un point de vue culturel, d'un point de vue social, d'un point de vue religieux, d'un point de vue philosophique, tous ces éléments-là, eh bien, est-ce que mon marché, mon produit, mon marché peuvent fonctionner? Quels sont les impacts culturels qui vont toucher mon projet, mon activité, et en quoi est-ce que je dois être attentif à ce genre de choses? Si je prends l'exemple de la France et des boissons alcoolisées, par exemple, bien, la culture, évidemment, en France, et a toujours été sur les spiritueux et sur le vin, s'ouvre maintenant à la bière, donc il y a des tendances évidemment qui changent. Néanmoins, et là c'est l'aspect peut-être légal et politique et culturel, mais la publicité pour toutes les boissons alcoolisées est tout à fait interdite en France. Donc, vous voyez que je prends un élément et je le découpe déjà de plusieurs façons. L'aspect technologique, là c'est relativement simple, la technologie impacte-t-elle votre projet? Si oui, comment? Les évolutions technologiques, qu'est-ce qui est prévu dans votre secteur d'activité? L'aspect environnemental, alors, je suis moi plus que convaincu, et je le répète à l'envi d'ailleurs, mais qu'un entrepreneur est quelqu'un qui doit avoir un impact sur la société avec un grand S bien évidemment, un impact sur la société qui va mettre en avant, comment vais-je dire, un impact social, un impact écologique, un impact durable, un impact sociétal. Et donc, finalement, d'un point de vue environnemental, quels sont les éléments auxquels mon projet, mon entreprise est confronté? Et puis, il y a tous les aspects légaux. Tiens, quelles sont les lois auxquelles moi, entrepreneur, je suis soumis dans mon secteur d'activité, dans la zone dans laquelle je souhaite me lancer? Vous allez voir que dès qu'on creuse un petit peu, on va retrouver beaucoup d'éléments. Là, vraiment, c'est quelque part une analyse préalable à tout, hein. C'est vraiment un coup d'œil un peu à 360 degrés pour regarder tout ce qui se fait. Mais c'est intéressant d'avoir cette analyse. Quelque part, on est un peu dans la réflexion de l'étude documentaire. C'est pour ça que je vous ai dit, cette étape, il n'y en a pas vraiment 7, ou cet outil, il n'y en a pas vraiment 7. C'est plutôt des façons différentes de réfléchir les choses. Mais l'étude documentaire, analyse de documents, analyse Pestel, coup d'œil à 360, et on peut déjà aller même intégrer ici l'étude de concurrence. L'étude de concurrence, c'est aller analyser votre concurrence. Je pense que le terme était suffisamment clair. Maintenant, comment faire cette étude de concurrence? Eh bien, en réalité, il y a plusieurs manières de faire. Je peux évidemment regarder ce qui existe, je peux analyser les présences en ligne et physique, les informations disponibles sur mes concurrents, je peux évidemment les lister, les analyser sur toute une série de critères, je peux aller interroger leurs clients, faire une étude d'insatisfaction, ou en tout cas de satisfaction, une analyse de réponse aux besoins, ça fait partie de l'étude de concurrence. Je peux également faire le client mystère. Je vais chez mes concurrents en tant que client potentiel pour obtenir des idées de prix, pour revoir les aménagements de points de vente, pour
découvrir leur façon de travailler, comprendre leur parcours client, tout ça, ce sont des choses que je peux bien évidemment faire. Il n'y a rien d'illégal à cela, rassurez-vous. Évidemment, c'est plus une question d'image de marque. Si votre concurrent tape votre nom dans Google et voit 14 articles qui présentent votre nouveau projet, qui vous présentent comme un concurrent, en termes d'image, c'est pas extraordinaire. Mais vous pouvez envoyer quelqu'un d'autre. Enfin, il y a plein de façons de faire. Et il y a même des gens qui peuvent vous aider à faire du mystery shopping, hein, cette analyse de clients mystères, chez vos concurrents, qui peuvent être vraiment très utiles. Je peux même aller finalement, alors j'ai plusieurs versions de cela, mais je pourrais aller m'installer en face de chez mon concurrent et voir le nombre de clients qui passent, pour me donner déjà une idée de chiffres. Donc cette étude de concurrence, vous voyez qu'ici ce sont des outils qui sont très larges, hein. Encore outils, le terme est peut-être mal choisi, mais quand je vous reparlais de mes objectifs, analyser ma concurrence, oui, mais analyser ma concurrence, pourquoi? Pour avoir une idée de chiffre d'affaires, pour savoir en quoi je peux me différencier, pour savoir... Voilà, donc vous voyez que les objectifs doivent être très bien définis, très précis, pour savoir ce que je dois faire. Une étude de marché, vous n'allez pas passer votre temps à faire tout ceci. Sinon, vous allez y passer des mois. Donc, identifiez bien les quelques outils qui sont pertinents pour vous et appliquez-les de manière précise pour vos objectifs. J'insiste là-dessus, sinon vraiment, vous allez passer beaucoup trop de temps sur votre analyse de marché. Alors, donc, Pestel, étude documentaire, étude de concurrence, ok, ça c'est quelque part une analyse que l'on peut faire. Deuxième chose, il y a tout ce qui va être analyse qualitative. Alors l'analyse qualitative, c'est l'idée de ne pas interroger un très grand nombre de personnes, mais d'interroger quelques personnes, mais dans le détail. Généralement, ce qu'on va avoir derrière une phase qualitative, ça va être par exemple une interview. Je vais en face à face interroger quelqu'un avec des questions ouvertes pour comprendre comment il fonctionne, et je vais le laisser venir à moi avec son ressenti, avec ses informations pour pouvoir construire mon interview. Si je veux gagner du temps, j'ai aussi cette idée des focus group, hein, des groupes de discussion où je vais rassembler plusieurs personnes à interviewer, je vais les mettre autour d'une table et finalement je vais profiter de leurs échanges pour analyser leur façon de fonctionner, je vais leur proposer peut-être des solutions, je vais tester, puisque le test fait partie de l'analyse de marché. Je ne l'ai pas mis ici, mais je vais y revenir juste après. Mais ce focus group permet justement de discuter. Attention que pour une interview, un focus group, il faut être très attentif. Souvent, on va même enregistrer l'interview ou la discussion pour pouvoir revenir dessus après. On est rarement seul pour animer un focus group parce que y a toujours ce risque d'influencer la discussion en étant trop présent ou de passer à côté d'informations parce qu'on n'est pas assez présent. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas simples à faire, mais qui sont extrêmement enrichissantes en tant qu'entrepreneur. Et typiquement, l'interview va me permettre de comprendre comment fonctionne mon client, que le focus group, je vais déjà pouvoir, je vous le disais, faire tester ma solution, mon MVP, pour valider la demande ou valider les caractéristiques intrinsèques du produit ou du service. J'ai aussi la possibilité, et dans ce cas-ci d'ailleurs pour cette phase qualitative, interview ou focus group, cela se prépare, je ne viens pas les mains dans les poches, je vais réaliser un guide d'entretien pour mon interview, je vais avoir une série de points d'attention pour mon focus group et des questions de relance, donc il y a toute une phase préparatoire bien évidemment. Quelque part cette phase qualitative et la phase quantitative qui vient juste après dont je vais vous parler, nécessite un travail en amont qui est important, il ne faut pas penser que c'est quelque chose qui se fait rapidement. Mais donc, dans cette idée quantitative, là, on est sur le sondage avec des questions fermées, des questions à choix multiples. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir un grand nombre de données, souvent même chiffrées, des échelles d'évaluation par exemple, des budgets, des fréquences, et de les analyser de manière statistique même derrière. Alors je ne vais pas aller jusqu'au calcul statistique, rassurez-vous, je pense que les outils en ligne qui permettent de faire des sondages gratuitement même vous donnent déjà toute une série d'analyses qui sont assez utiles, et sinon Excel est votre copain, au-delà de Google, vous voyez que les GAFA sont derrière nous, ou les GAFAM dans ce cas-ci, mais vous utilisez un tableur et avec un tableur, vous allez déjà pouvoir tirer pas mal de conclusions, même croiser différentes questions. Et donc, dans un questionnaire quantitatif, bien évidemment, on va réfléchir à qui est-ce qu'on interroge, puisque ce sont des questionnaires que l'on diffuse. Et donc, il y a des questions de profil, âge, sexe, centre d'intérêt, situation familiale, professionnelle. Enfin, là,
en fonction de votre secteur d'activité, de vos intérêts, de vos besoins, forcément, vous allez poser des questions qui sont uniquement pertinentes pour votre activité. Le but n'est pas, encore une fois, de poser 1000 questions. Je vais réduire au possible ce questionnaire. Il n'y a rien de plus pénible qu'un sondage qui fait 40 questions. On n'a qu'une envie, c'est de le faire bouffer à celui qui l'a rédigé. Donc, essayez d'être les plus concis possible. Et c'est pour ça que finalement, ce sondage, ce questionnaire quantitatif, arrive en fin de course dans mon analyse, je vais dire, de marché ici. Pourquoi? Parce que j'aurais déjà observé, analysé, interviewé, et donc il me manquera moins d'informations. Et ce sont ces quelques informations que je vais intégrer dans un sondage quantitatif. Forcément, une fois que ce questionnaire est préparé, je vais le créer, et souvent en ligne évidemment, et le diffuser. Alors attention évidemment dans la diffusion, les réseaux sociaux sont extrêmement utiles bien sûr, mais toujours ce risque de biais, puisque si vous le partagez uniquement à votre entourage, il y a un biais de similarité, c'est-à-dire que les gens autour de vous sont surtout des gens qui pensent comme vous. Alors ce n'est pas toujours l'objectif, que votre clientèle sont peut-être des gens qui sont beaucoup plus âgés que vous, donc ça va coincer. Donc essayez de démultiplier les canaux de diffusion, réseaux sociaux, que votre réseau, votre entourage relaie également votre questionnaire. Voilà, essayez de trouver des partenaires qui peuvent le faire également. Faites des questionnaires croisés presque, hein, échangez vos questionnaires avec d'autres startups. Donc voilà, essayez de diffuser de manière large pour éviter ce biais. Et là, évidemment, dans le cas d'un sondage quantitatif, on a besoin d'avoir un nombre de réponses important pour qu'on puisse en tirer des tendances et en tout cas des conclusions. Et alors, bien évidemment, une fois que j'ai diffusé ce sondage, c'est pour ça que je vous disais cet outil ou cette étape, c'est un petit peu exagéré, l'analyse des résultats et extrapolation, une fois que j'ai toutes ces données, je les analyse, j'en tire des conclusions. Si vous ne tirez pas de conclusions, vous faites un sondage juste pour dire les gens ont l'air contents, alors vraiment, ne perdez pas votre temps. Une fois que vous avez tous ces résultats, tirez-en des conclusions. Question par question, quelles conclusions est-ce que vous pouvez en tirer? Est-ce que vous devez refaire un sondage derrière, peut-être plus précis? Est-ce que vous devez réinterroger quelqu'un? Voilà, n'hésitez pas à le faire et prenez le temps. Ne vous dites pas, bon, ça y est, j'ai mes réponses, c'est gagné. Ce temps d'analyse est vraiment important. Et donc, l'étude de marché, c'est un petit peu tout ça. Et je vous le disais, c'est un élément supplémentaire, c'est le test. Pourquoi? Parce que au plus rapidement vous allez aller vous confronter au marché, et finalement l'analyse de marché, l'étude de marché, c'est un peu une confrontation. Bon, dans un questionnaire, c'est plutôt théorique, on est d'accord, mais dès que vous avez une première version de votre projet, de votre solution, vendez-la. Alors, il y a toute la technique des landing pages qui est possible, hein, des funnels de vente qui, évidemment, vous ne vendez rien, mais vous accumulez un nombre de clics, un taux de clics et un nombre de personnes qui auront été jusqu'au bouton commander, et donc ça vous permettra de valider cela. Le focus group vous permet évidemment de faire tester. Allez à la rencontre des gens. Vous voulez ouvrir un magasin, commencez par mettre un tréteau dans la rue, sur la brocante, dans la rue où vous voulez vous installer pour pouvoir vendre. Vous voulez créer une application pour organiser des rencontres sportives, commencez par organiser les rencontres sportives vous-même avant de développer une application. Voilà, développez vraiment ce MVP, ce Minimum Viable Product, pour le tester rapidement. Et vous pouvez le tester un peu dans toutes les phases. En interview, une fois que vous avez fini votre interview, faites tester. En focus group, faites tester. Dans un sondage, mettez des images, vous renvoyez un lien pour que les gens puissent tester ensuite. Il ne faut pas avoir peur, toutes les occasions sont bonnes pour que les gens puissent vous donner un feedback. Et c'est ça finalement à retenir dans l'analyse de marché, c'est que mon analyse de marché me sert à recueillir des feedbacks, à valider des hypothèses. Et donc au plus tôt dans votre processus, vous allez aller rechercher ces feedbacks et valider ces hypothèses, au plus vite vous allez pouvoir corriger votre solution et arriver sur le marché rapidement. Vous aurez un time to market qui est beaucoup plus réduit et surtout une solution qui permettra de correspondre aux attentes du marché bien plus que si vous avez travaillé pendant des mois seul dans votre garage et que vous sortez au grand jour une solution qui n'intéresse finalement personne. Donc n'hésitez pas. Challengez vos idées et déjà même presque discutez-en autour de vous et puis faites toutes ces étapes d'analyse documentaire, d'analyse pestel, d'étude de votre concurrence, tout ça si c'est nécessaire par rapport à vos objectifs, des interviews, des focus group, des sondages, analysez les résultats de tout cela, tirez des conclusions et testez. Mais surtout, n'oubliez pas de d'abord définir vos objectifs. J'espère qu'avec ceci, vous avez déjà une vision un petit peu plus claire de ce qu'est une étude de marché, ou en tout cas de comment l'appliquer dans votre cas.
Et je me réjouis évidemment d'avoir l'occasion d'échanger par rapport à vos études de marché. Et si vous avez des questions, mais comme toujours, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, bonne analyse.